fait l'objet d'une présentation de plus d'1 heure de temps en Conseil des ministres. Et pour vous dire que tout le gouvernement, tous les membres du gouvernement, aujourd'hui sont ensemble pour en faire une réussite. Parce que nous savons que si nous réussissons à faire baisser le coût du loyer des 54% qui asphyxient nos ménages à peut-être 30%, c'est plus de 20% des revenus des Sénégalais que nous remettons dans leur poche. Aujourd'hui, j'ai réuni ici des acteurs du secteur public comme privé. Mais je vais vous dire, par exemple, le ministère des Forces armées a décidé de nous accompagner dans tout ce qui est aménagement parce qu'ils ont le génie militaire. Donc, au-delà de nos partenariats publics-privés, c'est l'engagement de tous les citoyens que le gouvernement attend de ce programme. Mesdames, Messieurs, trop longtemps, le rêve d'un logement abordable et décent est resté hors de portée pour beaucoup. Trop longtemps, nos villes ont souffert d'un développement inégal, laissant des communautés entières marginalisées, mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer le cours de l'histoire. Imaginez un avenir où la plupart des enfants grandissent dans un foyer sûr et chaleureux. Imaginez un avenir où la plupart des familles ont la dignité d'un toit décent, mais imaginez surtout des villes transformées en modèle de développement durable. Ce n'est pas une chimère, mais c'est un objectif tangible, mais un objectif collectif et à portée de main. Car ici, dans cette salle, en cette rencontre cruciale entre le ministère de l'urbanisme et le secteur bancaire, nous pouvons travailler à poser des fondations solides pour que ce programme puisse être un succès pour l'ensemble des acteurs. En effet, nous ne sommes pas ici pour mener de simples discussions, mais pour une action concrète, traduite par des engagements fermes et mettre en synergie nos efforts afin de permettre aux ménages à revenus moyens et faibles d'accéder à l'habitat en toit. Cela passe bien entendu par un accompagnement aussi de l'offre de logement, des promoteurs, des aménageurs, afin qu'ils puissent mieux construire, mais surtout le faire le plus vite possible, parce que le temps passe, le temps ne nous attend pas, et les défis seront de plus en plus importants. Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays en développement, fait face à un déficit important en matière de logement. Il fait aussi face à la cherté du crédit hypothécaire, qui en réalité ne profite qu'à une infime partie des populations. Ces aspects constituent un frein à l'épanouissement des populations et à la réduction des inégalités. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place ce programme d'accès au logement qui a l'ambition de faciliter l'accès au logement aux différentes couches de la population. Je disais tout à l'heure qu'un déficit doit être regardé comme une opportunité. Et si nous développons une synergie de l'investisseur qui fournit les matériaux, de l'industriel qui doit produire le bien, du promoteur qui doit structurer son offre, de l'acquéreur qui doit faire la demande, et l'État qui doit jouer le jeu des chaises musicales, entre tous ces acteurs, nous pouvons faire de ce déficit une opportunité. Une autre situation nous fait face. Il est aujourd'hui connu que l'un des risques urbains les plus importants, c'est les bâtiments menaçant ruine. Et aujourd'hui, quand on parle de bâtiments menaçant ruine, on parle en réalité des bâtiments qui vont tomber d'un jour à l'autre, mais qui appartiennent à des ménages qui n'ont pas les moyens de faire les choses. Parce que ceux qui ont les moyens ne se retrouvent pas dans la liste des 2000 bâtiments aujourd'hui identifiés et qui risquent de s'effondrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons attendre? Ou est-ce qu'ensemble, avec le Fonds de l'habitat, les institutions bancaires, l'État, dans le cadre justement de notre stratégie de rénovation urbaine, est-ce que nous allons travailler sur un modèle, aller rencontrer ces pères de famille et trouver des solutions pour leur offrir quelque chose qui pourrait répondre à leurs besoins et répondre aussi à notre objectif de rénovation urbaine et de restauration urbaine? Voilà un risque qui peut devenir une opportunité si nous nous mettons ensemble. Encore une fois, je précise, si nous nous mettons ensemble.
Cependant, la réalisation de ces objectifs ne peut se faire sans une mobilisation active du secteur financier, comme je viens de le dire. Les banques, les fonds d'investissement, les institutions financières ont un rôle à jouer dans le financement. D'une part, il faut financer les promoteurs immobiliers et nous recevons énormément d'offres en ce sens. Il faut financer les acquéreurs. Rien que sur le site internet de l'ancien programme, nous avons 270 000 demandes. Pour les banquiers que vous êtes, vous voyez déjà des dossiers écrits. C'est des demandes. Ce qui est une bonne chose pour vos affaires, n'est-ce pas? Et je peux le dire parce que j'ai eu, comme je le disais, j'ai été du côté du banquier personnel qui structure des crédits hypothécaires. J'ai eu à être directeur financement des entreprises, jusqu'à structurer des frais, des transactions, de transfert d'entreprise. Donc vous avez un allié, mais un allié qui est préoccupé par la cause sociale et je sais que vous êtes tout le temps sensible à cette question. Votre expertise et vos ressources sont donc plus que jamais indispensables pour accompagner cette dynamique et permettre à des milliers de Sénégalais d'accéder à un logement décent. Cette rencontre a donc pour objectif de fédérer les efforts du secteur pour accélérer le financement des logements et des ménages à revenus intermédiaires. Plus spécifiquement, nous souhaitons encourager les banques à s'impliquer davantage dans le financement des promoteurs et des acquéreurs. Nous voulons discuter des mécanismes d'optimisation du crédit habitat et du financement du logement social. Nous voulons clarifier les attentes du MUCTAT vis-à-vis des banques et recueillir vos recommandations. Favoriser aussi le dialogue public-privé pour une meilleure coopération. Nous espérons que cette rencontre permettra de renforcer l'engagement des banques dans le financement du logement, de mieux comprendre les attentes et les contraintes de chaque partie prenante, proposer aussi des solutions innovantes pour faciliter l'accès au crédit immobilier. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment une synergie et ne pas trop penser solo, parce que la tâche est tellement lourde qu'une réussite d'une entité serait comme une goutte d'eau dans la mer. Et comme vous le savez, et comme on l'a présenté, ce programme a été pensé comme un véhicule d'investissement, mais un instrument qui doit attirer l'épargne de tous les Sénégalais pour au final produire des logements durables, accessibles et décents. Voilà l'objectif majeur. Sans vouloir revenir sur la présentation du conseiller technique, je peux vous dire que le ministère, qui a la chance d'être un ministère transversal, les collectivités locales ont joué leur rôle pour nous donner le foncier, qui a toujours été un problème. Aujourd'hui, c'est 18 000 hectares identifiés, 4 000 sécurisés, et tout ça vérifié par l'Agence nationale d'aménagement des territoires pour éviter tous les risques liés à l'inondation, et qui est donc pour les financiers que vous êtes un foncier qui est une garantie. La Direction générale de l'urbanisme assure le cadre de tous les projets que nous soumettrons, tous les projets sur lesquels nous discuterons, répondront aux grands principes de l'urbanisme pour un cadre de vie qui va être attractif et qui va intéresser donc les demandeurs et les acquéreurs. Ce que nous voulons, c'est créer de tout nouveaux quartiers différents de ce que nous avons vécu jusqu'à date pour montrer au peuple sénégalais que nous pouvons construire différemment, habiter différemment et avoir un cadre de vie que nous méritons. Au niveau de la coordination, ce programme sera coordonné par le ministère de l'Urbanisme, bien évidemment, mais avec le ministère en charge des Finances et du Budget, parce qu'ils ont un rôle important à jouer, mais surtout par le ministère de l'Économie et du Plan, qui regarde ce projet comme un instrument qui a la capacité de créer un boom économique dans ce pays. Parce que quand une famille réussit à avoir un prêt hypothécaire de 20 millions de francs CFA, par exemple, ces 20 millions vont vers un promoteur, une entreprise. Mais ces 20 millions vont ensuite vers toutes les autres entreprises qui travaillent autour. C'est des chantiers. Et ces chantiers vont jusqu'à
que la dame qui, à côté, fait un petit restaurant et vend ce que les Koulibaly aiment de mieux, donc du pain et des niébés. Et tout le monde y touche. Voilà l'impact économique de ce projet. Et prenez un prêt hypothécaire de 500 000, de 20 millions, et multipliez ça par un potentiel de 500 000 logements sur une période de 10 ans. On parle ici programme, mais en réalité, on parle économie. On parle développement. Et du point de vue des ménages, le Sénégalais qui aujourd'hui gagne, comme on l'a dit, 300 000 francs par mois, mais qui ne peut pas être propriétaire. Demain, on lui dit, demain, par rapport à votre dossier, vous pouvez acquérir une parcelle de 200 mètres carrés, 300. Déjà, on lui donne un projet de vie. On lui donne la motivation de travailler encore plus parce qu'on lui donne une raison de se dire, voilà un bien inespéré et que je peux acquérir à travers ma situation actuelle de travailler dans le secteur des bâtiments, du transport. Je n'aime pas trop le mot informel parce qu'ils n'ont pas choisi d'être dans l'informel. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est important pour nous qu'à travers le Fonds de l'habitat social, que vous, nos partenaires, dont je comprends les enjeux, dont je comprends la gestion du risque, la gestion de la trésorerie et tous les enjeux que vous avez, nous devons ensemble parler le même langage et trouver les mêmes procédures d'accompagnement. Mesdames, Messieurs, tout cela pour dire que le logement est la pierre angulaire du bien-être, de la santé, de la dignité, de la sécurité et de l'inclusion des individus. Je vous appelle donc à l'action. Ne laissons pas encore une fois cette opportunité se dissiper.